L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Lundi 21 janvier 2019, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, bilan de la tempête de neige qui s'est abattue sur le Québec et particulièrement sur notre région. Les élus de Kamouraska rencontrent la députée de Côte-du-Sud. Saint-François de la Rivière-du-Sud est contre le registre des armes à feu. Situation critique à l'île aux Grues. Justin Trudeau motive ses troupes et côté sport. La saison de course en canot est débutée. Résultat de la Ligue de hockey junior 3A du Québec. La Ligue de hockey Côte-du-Sud était active ce week-end. Et ce, tous les détails dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Tout d'abord, veuillez prendre note qu'en raison des conditions météorologiques, tous les établissements de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, services de garde, préscolaire, primaire, secondaire, éducation des adultes, formation professionnelle et centres administratifs sont fermés pour la journée. La tempête qui a touché le Québec dans les dernières heures et particulièrement la rive sud du fleuve Saint-Laurent a paralysé les activités normales de la Côte-du-Sud. En effet, Transport Québec a procédé dans la journée de dimanche à la fermeture de nombreuses routes, dont l'autoroute Jean-Lesage entre Lévis et Rivière-du-Loup, la route 132 entre Lévis et Montmagny, et entre la Pocatière et la Gaspésie. Plusieurs routes secondaires ont eu également des portions fermées à la circulation, le tout à cause des vents importants qui ont rendu la visibilité presque nulle. Plusieurs commerces ont dû également fermer leurs portes plus tôt qu'à l'habitude. La ville de Montmagny a ouvert en soirée dimanche un site d'hébergement d'urgence à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Une opération de déneigement fut également décrétée par les autorités de la municipalité. Ce lundi, les conditions reviennent tranquillement à la normale de l'ouest vers l'est. À 7 heures ce matin, les routes 20 et 132 ont été réouvertes à la circulation, alors que la Sûreté du Québec, le ministère des Transports et les contrôleurs routiers s'affairaient à coordonner la circulation des véhicules lourds stationnés sur les divers stationnements temporaires en direction de l'autoroute. Cependant, les routes sont toujours bloquées à partir de Saint-Jean-Port-Joli vers l'est. Naturellement, vous comprendrez que c'est à ce moment où on fait lecture du bulletin et les conditions changeront au cours de la journée. Donc, il faudra vérifier auprès de Transport Québec afin de vous assurer que vers l'est, les routes sont praticables parce que la tempête se dirige vers l'est du Québec. À l'instar des élus de la MRC de Lillet, les membres du conseil de la MRC de Kamouraska ont reçu mercredi dernier la visite de la députée de la circonscription de Côte-du-Sud et ministre déléguée au développement économique régional, Marie-Ève Proulx. Au cours de cette rencontre de plus de 90 minutes,
Les maires ont été en mesure d'aborder plusieurs dossiers régionaux d'importance, notamment les soins de santé, Internet haute vitesse et la téléphonie cellulaire, l'immigration, le micro-développement et le secteur manufacturier. Pour le préfet de la MRC de Kamouraska, Yvon Soucy, cette première rencontre officielle de la députée et ministre avec le conseil de la MRC a permis de sensibiliser cette dernière aux principaux enjeux du territoire. Mme Proulx a démontré une réelle connaissance des principaux dossiers et nous avons senti une écoute favorable et une réelle volonté de travailler conjointement à l'avancement de ceux-ci, de dire le préfet. Les maires ont beaucoup apprécié les échanges avec la députée et ministre et souhaitent poursuivre, dans le futur, de tels échanges sur une base régulière. Le vendredi 11 janvier dernier, les autorités de la municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ont procédé à un petit sondage maison sur Facebook afin de connaître l'avis de gens au sujet du registre des armes à feu du Québec. 401 personnes ont ainsi voté pour un résultat de 85 % contre 15 pour un tel registre. Bien sûr, il n'y a pas seulement des personnes de Saint-François qui ont voté, et pour connaître l'avis de citoyens de la localité, celle-ci a seulement conservé leur vote pour des résultats presque similaires, soit 82 % contre et 18 % pour le registre, pour un total de 110 votes. Suite à cet exercice et aux résultats sans équivoque, le conseil municipal a décidé d'adopter une résolution demandant au gouvernement provincial en place de revenir sur la décision de 2016 et d'abolir le dit registre. Rappelons que les chasseurs et tireurs sportifs du Québec ont encore jusqu'au 29 janvier prochain afin d'enregistrer leurs armes. Cependant, si on se base sur les données du service d'immatriculation des armes à feu du Québec, et ce, en date du 14 janvier dernier, 321 405 armes avaient été déclarées, ce qui représente un taux d'enregistrement de près de 20 % uniquement. Les responsables du service soutiennent en contrepartie que, depuis le 9 janvier, entre 1 500 et 3 000 nouvelles armes sont inscrites au registre quotidiennement. Soulignons également qu'un regroupement a récemment lancé une pétition comptant près de 34 000 signatures pour que les sommes investies dans la création du registre des armes à feu soient plutôt investies en santé mentale. Selon TVA Nouvelles, la situation serait très critique pour les producteurs agricoles de l'île aux Grues. En effet, plusieurs tonnes de nourriture destinées à leurs bêtes n'ont pas été livrées en raison d'un arrêt prématuré de la traverse saisonnière. Leurs réserves de nourriture font ainsi comme neige au soleil. C'est que la Société des traversiers du Québec, la STQ, a interrompu le service du NM Grue des Îles plus tôt que prévu cette saison, et ce, en raison des glaces qui se sont formées dans la baie de Montmagny, ce qui a provoqué une incapacité pour les agriculteurs de planifier le transport de 5 mois de nourriture destinée à leur bétail. Présentement, on arrive presque à la fin de nos approvisionnements de la mi-janvier. Il nous a manqué une grosse semaine de navigation au mois de novembre, a mentionné à TVA Nouvelles jeudi le copropriétaire de la ferme L'Île aux Grues, Frédéric Poulain. Le producteur de lait ou les producteurs de lait sont donc malheureusement dans l'attente d'une traverse hivernale qui leur permettrait de s'approvisionner. Et à cette époque-là, on s'était fait dire que dans le cas d'une situation exceptionnelle, il y aurait des mesures exceptionnelles. Depuis ce temps, les gens de la STQ nous donnent beaucoup de promesses, mais on n'a pas encore de bateau ni de livraison, a-t-il ajouté à TVA Nouvelles. Par ailleurs, si prochainement la traverse n'a pas lieu, la semaine d'après, les marées sont trop petites pour le bateau et il ne pourra accoster à l'île aux Grues. La solution envisagée par la STQ est le Félix-Antoine Savard. Cependant, le dit bateau est présentement à l'île aux Coudres, et ce, en remplacement du Joseph Savard, qui est en cale sèche. Il y avait une fenêtre d'opportunité qui s'offrait à nous en décembre pour un voyage supplémentaire avec le F.A. Savard. Malheureusement, cette fenêtre-là a glissé un peu, a expliqué le porte-parole de la Société des transports du Québec, Alexandre Lavoie, sans préciser les détails de l'empêchement. La STQ mentionne que la compagnie d'aviation Air Montmagny,
pourrait faire quelques voyages de nourriture d'ici le retour du FA Savard. Pour l'heure, l'inquiétude persiste du côté des producteurs agricoles de l'île aux Grues. De retour immédiatement après la pause. Avez-vous la carte Priorité Montmagny-Lillet? La carte fidélité 4 fois plus payante que la carte la plus populaire. Procurez-vous la carte Priorité Montmagny-Lillet chez les marchands participants et à chacun de vos achats, accumulez des dollars en ristourne. Pharmacie Proxime Centre-Ville Montmagny, Propane Beaumont, Ghislain Vézina, électricien et Matelas Condor à Cap-Saint-Ignace. Procurez-vous dès maintenant la carte Priorité Montmagny-Lillet, la carte la plus payante pour tous. Justin Trudeau encourage ses députés à se concentrer, à aider les Canadiens à la maison pendant la prochaine année électorale, malgré toute l'anxiété provoquée par des tensions internationales. Le premier ministre faisait référence à la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, au divorce du Royaume-Uni avec l'Europe, ainsi qu'à la menace des changements climatiques et aux bouleversements économiques découlant de l'arrivée de l'intelligence artificielle. En s'adressant à ses députés dimanche, M. Trudeau a toutefois évité de parler des controverses internationales impliquant le Canada, dont ses relations orageuses avec la Chine après l'arrestation de la dirigeante de UAV, Meng Wanzhou, à la demande des États-Unis. Quelques jours plus tard, la Chine a emprisonné Michael Kovrig, un diplomate canadien en sabbatique, et Michael Spavor, un entrepreneur en vertu d'allégations vagues relativement à la sécurité nationale du pays. La semaine dernière, un troisième Canadien emprisonné, Robert Lloyd Schkellenberg, a reçu une peine plus sévère pour sa condamnation de trafic de drogue, la mort. Les gens de partout au pays, et vraiment de partout dans le monde, sont anxieux de voir ce qui se passe aux nouvelles et dans leur communauté, a déclaré M. Trudeau à l'ouverture d'une retraite de 2 jours du cabinet à la colline du Parlement. Les changements climatiques sont une menace de plus en plus urgente, avec les inondations et les incendies qui détruisent des villes entières à un rythme foudroyant. Les 2 plus grandes économies sont en conflit et nos nations européennes fondatrices passent à travers une crise politique. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. C'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Chamberlain et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, c'est ce samedi, le 19 janvier, que débutait la saison de Canot Atlas, avec la présentation de la 16e édition de la course de la banquise de Portneuf, qui fut, encore cette année, la première étape de la Coupe des glaces du circuit québécois de Canot Atlas. En ce début de saison, l'équipage de la région de Montmagny et les îles pouvait compter sur un nouveau commanditaire, alors qu'elle obtient le soutien de la fromagerie de l'île aux Grues. Il faut croire que l'expérience est aussi importante en canot que pour faire d'excellents fromages, car le septuagénaire Rénald Fortin et les coéquipiers expérimentés, Gilbert Lavoie, ses fils Michel et Simon, ainsi que Charles Mainville, ont fait un excellent travail en se hissant sur la 3e marche du podium en classe compétition, avec un temps de 54 minutes et 39 secondes, à 2 minutes de l'équipe gagnante de cette classe, TVA Sport. Du côté du hockey, l'Everest de la Côte-du-Sud a enregistré un 20e gain cette saison, triomphant des Rangers de Montréal-Est par le pointage de 8-2 vendredi soir à l'Arena Ralph Buchanan du centre récréatif Édouard Rivet, dans l'un des 4 face-à-face présentés dans la Ligue de hockey junior 3A du Québec. Olivier Lefebvre avec 4 points, Zachary Maheu à 3 occasions, Vincent Étier, Louis-Daniel Miville, Alexandre Fortier et Ryan Massicotte ont obtenu les buts du club de l'entraîneur-chef Simon Olivier. Xavier Grillet et Tristan Mathieu Siciliano ont produit la réplique de la troupe de Gianni Cantini. À la Cité du sport de Terrebonne, Jérémy Côté a dirigé l'offensive avec 3 passes et le Titan de Princeville a acquis une victoire de 6-4 sur les Cobras. William Vadnet et Yannick Étier 2 fois chacun
Matthew Newberry et Marc-Olivier Lantin-Goudreau ont marqué pour les Ouailles Prince-Villoises. Charles Farmer, David Perrault, Thomas Ferland, Samuel Beck ont compté pour l'équipe lanaudoise. Au centre sportif Léonard Grondin de Granby, Samuel Guilbeault a hérité du but gagnant à 2 minutes 41 secondes de la période de prolongation pour récolter son 4e point de la rencontre et le Collège français de Longueuil a pris la mesure des Inuk au compte de 4-2. William Duperron a fait mouche pour l'autre filet de la formation de Jean-Philippe Hamel. Tristan Béliveau, avec 2 buts, et Ludovic Caron ont de leur côté déjoué le gardien de but de Longueuil. Philippe Savard-Massé pour l'unité des cantons de l'Est. Enfin, au centre sportif de Gatineau, les Flames de Gatineau ont inscrit un triomphe de 3-1 sur les Forts de Chambly. Mathieu Cloutier, Michael Stegman et Zachary Beaulieu ont enfilé les buts du groupe Outaouais. Zachary Brooks a généré la seule riposte de l'alignement chamblien. Tous les matchs prévus hier dimanche ont été annulés à cause de la mauvaise température du côté de la Ligue de hockey olympique. Dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, vendredi soir, le Joe Vanilla de Sainte-Marie recevait les Éperviers de Saint-Charles. En première période, l'équipe de Sainte-Marie s'installe en zone adverse en inscrivant 3 buts. En deuxième période, il creuse l'écart, marquant un 4e but en avantage numérique. Et quelques minutes plus tard, l'équipe de Saint-Charles déjoue le gardien de Sainte-Marie pour inscrire le seul but de la partie. En troisième période, Sainte-Marie marque et a doublé sa... Pardon, on reprend ça donc. Sainte-Marie qui a marqué et il porte la marque 6-1 pour l'équipe locale. À Saint-Gilles, l'équipe des mercenaires de Lotbinière recevait la visite du Plastic Mort de Saint-Damien. Dès la première période, Lotbinière prend les devants en inscrivant un premier but en avantage numérique. En deuxième période, le Plastic Mort inscrit 2 buts consécutifs en début de période. Lotbinière marquera à nouveau en fin de période, créant l'égalité 2-2. En troisième période, Saint-Damien inscrit 3 buts en début de période, portant la marque 5-2. Lotbinière réplique en milieu de période en inscrivant 2 buts. En fin de période, chacune des 2 équipes inscrit 1 but, portant la marque finale 6-5 pour le Plastic Mort de Saint-Damien. Dans la division Est, maintenant, le Pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli recevait la visite des Seigneurs de la Pocatière. L'équipe de Saint-Jean-Port-Joli prend les devants lors des 2 premières périodes. En troisième période, la Pocatière inscrit un premier but lors des premières minutes de jeu. Quelques secondes plus tard, le Pavage Jéricho réplique. C'est maintenant 3-1 pour l'équipe locale. En fin de période, les Seigneurs inscrivent 2 buts pour ainsi créer l'égalité. Il n'aura fallu qu'1 minute en prolongation afin que le Pavage Jéricho inscrive 1 but qui leur permet de remporter la partie 4-3. Samedi soir, dans la division Est, avait lieu une rencontre entre le Décor Mercier de Montmagny et la Fondation BA de Trois-Pistoles au domicile de ces derniers. En première période, le Décor Mercier prend les devants 3-0. En deuxième période, les équipes évoluent à forces égales. En effet, Trois-Pistoles inscrit 1 but en début de période, suivi du Décor Mercier quelques secondes plus tard. Trois-Pistoles marque à nouveau à 2 reprises. Montmagny répliquera en fin de période. C'est maintenant 5-3 pour le Décor Mercier. En troisième période, le pointage reste le même jusqu'en fin de période où le Décor Mercier inscrit à nouveau et remporte la partie 6-3. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cbtv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 460 personnes le font maintenant sur notre page Facebook. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248 73 35. Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Eh bien, on pourrait dire qu'on connaît un mois de janvier 2019 extrêmement difficile, du temps froid. On n'a pas battu de record cependant, mais c'est froid. Et cette tempête d'hier dimanche là, qui a causé toutes sortes de situations difficiles sur les routes. Et là, tranquillement, on commence à voir les camions qui quittent la ville de Montmagny. Ces camions qui étaient stationnés sur les stationnements des Galeries Montmagny ou encore chez IGA. On essayait de trouver un petit coin là, pour pouvoir se stationner en attendant la réouverture des routes qui s'est faite à 7 heures ce matin. On en parlera un petit peu plus tard lors de l'état des routes. Donc, une bonne tempête. On avait prévu une bonne tempête. Bien, pour une fois, on ne s'est pas trompé. On a connu vraiment là, des précipitations fortes au milieu d'après-midi et les vents qui auraient soufflé à tout près de 90 km/h. Donc, c'était vraiment là, une situation difficile, particulièrement sur les routes qu'on a dû fermer là, en début de journée même. Aux alentours de 9h30, 10h dimanche matin, déjà, on commençait à fermer les routes. Maintenant, qu'est-ce qui nous attend pour les prochaines heures? On regarde en détail ce que ça nous donne. Donc, pour aujourd'hui, lundi, on parle de neige encore. On recevra 1 cm ou 2 ou 3 là, au cours de la journée, rien de bien important. Ce sera froid avec moins 14 degrés et les vents qui vont demeurer présents de direction nord à tout près de 25 km/h. Ce soir, plutôt nuageux, froid, moins 16. La nuit prochaine, le ciel se dégage et ce sera très froid, avec un minimum de moins 21 degrés pour la nuit prochaine. Demain mardi, on nous parle de soleil. Le temps demeure froid avec moins 13 degrés et des vents qui vont souffler de direction sud-ouest à tout près de 40 km/h, justement en raison de ces précipitations, la neige folle qu'on a reçue au cours des dernières heures, ça pourrait causer de la poudrerie là, à certains endroits, à raison de ces vents. Donc, demain, si vous devez prendre la route, il faudra être prudent parce qu'on pourrait avoir de la poudrerie au sol. Pour mercredi, c'est le retour des nuages avec de la neige. Encore une fois, on pourrait recevoir entre 5 et 10 cm pour mercredi. Et pour jeudi, de la neige avec 10 à 15 cm. Donc, si vous faites le calcul, ça veut dire qu'on pourrait recevoir entre 15 et 25 cm pour mercredi et jeudi, avec des vents faibles pour mercredi et des vents peut-être modérés pour jeudi à tout près de 25 km/h. Vendredi, la journée débute avec quelques flocons. On pourrait recevoir près de 1 cm. Rien de bien important. Ça se dégage pour nous apporter du soleil, le galarneau qui pourrait faire son apparition en fin de journée vendredi. Pour samedi, on parle de soleil avec passage nuageux. Ça demeure froid avec moins 14 degrés. On pourrait peut-être vous mentionner que pour mercredi, jeudi, vendredi, les températures seront au-dessus des normales de saison qui sont de moins 8 le jour et moins 16 la nuit. Donc, moins 7 pour mercredi, moins 3 pour jeudi et moins 5 pour vendredi. Le temps redevient froid et sous les normales de saison, compté de samedi, avec moins 14 degrés et des vents du sud-ouest qui vont créer un refroidissement éolien en raison de ces vents qui souffleront de direction sud-ouest à tout près de 25 km/h. Pour dimanche, c'est le retour des nuages avec quelques flocons. On parle d'encore 5 cm. Et pour lundi prochain, la semaine débute avec de la faible neige, 1 à 3 cm. Donc, ça veut dire qu'on pourrait recevoir encore là,
une vingtaine de centimètres de neige au cours de la semaine prochaine. Donc, au cours de la semaine là, qui s'amorce. Alors, beaucoup de précipitations pour un mois de janvier qui, habituellement, c'est plus du temps froid en janvier et moins de précipitations. Mais la météo étant ce qu'elle est maintenant, il ne faut plus se fier aux historiques. Il faut maintenant prendre ça au mois, le mois, comme dirait l'expression. Dans quelques instants, l'état des routes. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Bon, pas besoin de vous mentionner là, que si vous devez prendre la route aujourd'hui, particulièrement si vous devez vous rendre dans le bas du fleuve, là, particulièrement Rivière-du-Loup, Rimouski et même la Gaspésie, il faudrait vérifier et vous assurer que les routes sont ouvertes parce que la tempête qui nous est tombée dessus hier, eh bien, elle se dirige vers l'est. Donc, ce sera extrêmement difficile tout au cours de la journée. Il y a encore les routes, vous le voyez en rouge, tout ce qui est en rouge, eh bien, ça signifie que les routes sont actuellement fermées. Alors, la 132 là, qui mène vers Rivière-du-Loup, Rimouski et même la Gaspésie, c'est fermé. Également, toutes les routes secondaires sont enneigées, c'est glissant. Il en a de même pour la 132 et l'autoroute 20 qu'on vient de réouvrir, qu'on a ouvert à 7 heures ce matin. Et on voit tranquillement là, les fardiers qui quittent Montmagny pour reprendre la route et poursuivre leur livraison. Donc, il y aura beaucoup de trafic sur les routes, justement, en raison de ces départs de différents camions. Donc, si vous devez et si vous êtes obligé de prendre la route, il faudra être très prudent. Cependant, si vous allez en direction ouest, c'est-à-dire de Montmagny vers Québec, c'est glissant, c'est enneigé par endroits, mais c'est praticable. Cependant, pour tous ceux qui se rendront vers l'est, bien là, je vous suggère fortement de vérifier avec le ministère du Transport au 511 ou encore d'aller sur le site du ministère des Transports du Québec. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien, c'est aujourd'hui, lundi, le 21 janvier 2019, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 21 janvier. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Jean-Michel Carlos. C'est mamie Judy qui vous souhaite bon anniversaire. Jean-Michel Carlos en ce 21 janvier. Pas de journal ce matin en raison de cette fermeture de route, donc on ne connaît pas les anniversaires du côté ou sur la scène provinciale, nationale et internationale. Mais si vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, vous pouvez le faire en nous téléphonant au 418-241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et aussi, vous pouvez le faire longtemps d'avance. Moi, j'ai des anniversaires pour le mois de mai, le mois de juin. Alors, c'est certain que vous n'oublierez pas les gens que vous aimez. Puis en plus, c'est peut-être leur faire gagner un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Voilà pour les anniversaires. Dans quelques instants, on parle de sport avec Alain Côté qui sera avec nous pour Côté Sport. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui.
Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Vous regardez cmatv.ca. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 418 997 4189. Il est là avec nous. Pas pris dans la tempête, mon ami? Non, presque, mais pas. Non, ça, je m'en suis sorti, oui, ça va, il n'y a pas de problème. Okay. Pas trop mal dans le dos. L'appel, ça va, ouais? Oui, c'est ça, oui. Là, tout est sous contrôle. Un peu de trafic là, ce matin dans le coin, là, avec la congestion. C'est ça que je mentionnais, c'est que nous, on voit bien, oui. même encore, on voit la police là-bas qui fait la circulation, les autoroutiers qui sont là du ministère. C'est ça. Situation un peu spéciale, hein? Oui. C'était vraiment... C'est une bonne tempête. Oui, c'est ça. Puis j'ai remarqué, en tout cas, vers les... dans la fin de la soirée, début nuit, là, les vents étaient plus forts même que sur l'heure du souper ou en début de soirée, là. Ouais. Mais non, ça ventait. Oui, c'était quelque chose. Il a tombé beaucoup de neige aussi. Exactement. Et ça va faire l'affaire des skieurs? Ben oui, certainement. Les motoneiges et tout ça, là, hein, ceux qui sont les mordus de motoneige, oui, effectivement. Ben pour des amateurs de sport, de motoneige, puis c'est merveilleux ce qui est tombé là. Parfait. Mais, Ben oui. Là, ça se dirige vers l'est, donc les gens là, qui doivent aller vers l'est, il faudra être prudent. Même, je l'ai dit tantôt dans l'état des routes, parce qu'il y a des routes qui sont fermées là, encore. Parce que cette tempête-là s'en va maintenant. Exact. Écoute, on parle de 50 cm en Gaspésie. 50 cm. Je pense que c'est ça, avec le vent aussi, en tout cas, ça vient juste rajouter, hein, bien entendu. C'est une tempête, là, alors ça prend un mélange de neige et de vent. Hein, mais oui, effectivement, on va récupérer, là, mais ça donne un petit coup, là. Il dit quand on se compare, on se console. Oui, c'est ça, exactement. Allez, on parle de hockey. Oui, en fait, c'est sûr que les activités d'hier ont été remises et tout ça, des cancellations de matchs, bien entendu. Mais bon, on avait... C'est normal parce que... C'est ça, on avait nos... On invitait les gens à ne pas sortir, fait qu'on ne pouvait pas les inviter à l'aréna. Exactement. On avait des activités quand même, le Décor Mercier là, qui jouait à Trois-Pistoles, victoire 6-3. Puis... Ça, c'est samedi soir? Oui, samedi le 19, oui, effectivement, c'est ça. Donc, là, on est rendu 17e partie. En fait, 3 matchs dans la saison régulière pour le Décor Mercier. Donc, on arrive, comme on dit, là, à la saison... Je pense qu'il n'y a pas trop d'inquiétude là, pour le Décor Mercier. Non, c'est ça. Ça a été vraiment une bonne saison. Oui. Tu attribues ça, Alain, parce que je ne sais pas si on a fait de l'ajout de joueurs, je ne sais pas si on a fait des changements, mais on a changé d'instructeur. Est-ce que le fait de changer d'instructeur, parce qu'on a peu de défaites, Décor Mercier, est-ce que c'est le fait qu'on a changé d'instructeur ou quelques joueurs qui se sont ajoutés? C'est quoi exactement le phénomène cette année du succès du Décor Mercier? Je pense que, de par le passé, notre équipe de Montmagny, Décor Mercier, a quand même bien figuré. Là, Puis je dis pas que David, précédemment, Labrec ou Martin, là, Gagny, font mieux ou mauvais travail ou quoi que ce soit. Non, je pense qu'effectivement, l'année est positive, mais on a quand même un bilan positif là, du Décor Mercier dans les 3-5 dernières années ou plus, là, même. Donc, on a toujours eu une équipe quand même compétitive là, au niveau, là, justement, senior 2A ou 3A. Là. Donc, je pense que de ce côté-là, écoute, on peut certainement, comme on dit, attribuer une certaine part là, à la venue, peut-être un changement d'instructeur, Martin, et tout ça, c'est un gars du coin, effectivement. Mais dans le bout de ligne, je pense que le Décor Mercier avait quand même une bonne équipe. Puis là, justement, là, la Pocatière qui les seniors qui gravitent autour là, au 2e échelon aussi, qui se sont fait jouer un petit tour là, justement contre Saint-Jean-Port-Joli, contre le Paragérico qui a gagné aussi en fin de semaine. C'est ça. Mais ça, en fait, c'est une bonne affaire pour le classement total, général, parce que là, le Montmagny les Décor Mercier jouent à la Pocatière le week-end prochain.
Et puis, dans le fond, c'est comme on dit là, dans le langage hockey, c'est un match de 4 points parce que, bon, le Descartes-Mercier a un match de moins, de plus à jouer. Puis, donc, on peut profiter là, d'aller chercher justement une victoire là-bas, plus la victoire qu'on a là, du match en main. Donc, ça pourrait justement là, être déterminant peut-être pour avoir peut-être une possibilité de vraiment finir au premier rang pour, bon, l'avantage là, de la glace, peut-être, dans certaines fois, peut faire une différence. L'année passée, bien, ça n'a pas été le cas, mais en général, là, c'est mieux de commencer à la maison. On dit toujours que c'est un joueur de plus, hein, de jouer sur sa glace. C'est ça. L'effet, bon, transport de moins, tout ça, c'est sûr qu'on n'est pas à des grandes distances, mais quand même, dans les circonstances de jouer à la maison, c'est sûr, là, le spectateur, les spectateurs, les partisans qui peuvent être là pour nous seconder, tout ça, donc c'est un atout de plus, là, bien entendu. Mais c'est ça, donc Saint-Jean-Port-Joli, là, qui ont battu les seniors, là, justement, ce week-end, 4-3, donc ça donne un petit coup de main, là, au côté pour le Descartes-Mercier. Et donc, ça va être... On va faire des séries intéressantes. Quand est-ce que le calendrier se termine? Il me semble que c'est la deuxième fin de semaine de février, donc il reste trois parties, trois ou 4 parties là, en général à toutes les équipes, là, peut-être même quelques-unes, 5, là, mais dans le fond, il y en a qui vont jouer peut-être deux parties là, en fin de semaine, donc à une ou deux fins de semaine qui vont jouer 2 parties, donc ça va se rattraper assez vite. Mais il me semble que c'est la fin de semaine du 8, 9, 10 là, février, dans ces coins-là, là, que la saison se termine. Puis là, bon, plus on va avancer dans le temps, plus on va avoir une bonne idée là, de qui va rencontrer qui. Oui, c'est ça, exactement. Donc, alors, de ce côté-là, Descartes-Mercier, bon, bien figuré. Notre équipe Junior 3 qui jouait là, à Montréal. L'Everest qui jouait en fin de semaine, qui a gagné encore. Oui, c'est ça. Ben oui. On dirait que ça se positionne. Hein? Oui, bien, c'est le fun de voir ça, justement. Bon, 8-2, là, la victoire. C'est bon pour les statistiques personnelles. Là. Quand on gagne par un haut pointage, bon, les gars peuvent collecter des points et tout ça, mais l'important qu'on gagne par 8 ou qu'on gagne 8-2 ou qu'on gagne 3-2, l'important, c'est ça, les 2 points au classement, tout ça, bien entendu, c'est le fun pour les statistiques, les moyennes et tout ça, mais en général, là, les instructeurs, en autant qu'on réussisse à gagner, là, c'est ça qui est important. Puis bon, là, justement, à cause des changements, à cause de la mauvaise température et tout ça, les activités là, ont été réduites, là, annulées ou remises, là, dans le fond, là, pour les autres parties. Les Canadiens n'ont pas joué de la Ligue de hockey olympique non plus. Hein? C'est ça, exactement. Exactement. OK. L'Everest, est-ce que tu crois qu'on pourrait voir l'Everest dans les finales? Bien, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas. Dans le fond, ouais, tout est possible une fois qu'on est... Excuse. Oui. Je veux dire dans les finales, on va dire dans les séries. Oui, bien... Peut-être plus... Oui, bien, c'est ça, oui, exactement. Non, mais là, je pense, là, qui se classe, là, le nombre, qui ne se classe pas ou qui... ça, j'ai pas l'information là à savoir, mais présentement, là, on joue 3 matchs au-dessus de 500, là, à 20 victoires, 17 défaites, donc c'est quand même... Je ne verrais pas pourquoi, là, ne serait pas des séries. Et... Tout peut arriver là, dans les séries, justement, là, lorsqu'on fait mention là, à l'occasion que l'équipe à Montréal, les Canadiens, se battent pour les séries. Bien, c'est juste d'être dans les séries. À un moment donné, tout peut arriver. C'est un sport, hein? Il n'y a pas de définition précise. Hein? C'est un sport. Alors, ça joue sur la glace. Puis si on regarde Vegas l'année passée... Bien, c'est ça. En plus, un club d'expansion, c'était la première année. Exact. Fleury a fait la différence, mais à partir du moment où tu rentres dans les séries, tout est possible. Hein. C'est ça. Je ne sais pas si tu es l'année que le Canadien avait passé très serré et s'était rendu en finale de Coupe Stanley. Bien, c'est la en 93. Est-ce que c'est la dernière coupe oui, c'est ça. J'entendais Guy Carbonneau, là... Toutes les grosses équipes étaient débarquées, puis le Canadien s'est faufilé. C'est ça, exactement. On avait gagné la Coupe Stanley en 93, Jacques Demers qui était là. Exact. Donc, une fois qu'on est dans les séries, c'est une question d'émotion, de momentum, des blessures. Il y en a qu'on voyait moins durant la saison. Bien là, tout d'un coup, il y a des joueurs qui réussissent à bien performer ou profiter d'une bonne séquence. Alors, donc, c'est ça qui est intéressant de voir, justement. Tout peut arriver dans les séries, puis justement, là, c'est quelque chose qui se vit un match à la fois. Là. On peut
peut essayer de faire des prédictions, mais bien souvent, en tout cas, bref, c'est le fun de voir nos équipes là, avec l'Everest et tout ça, le décor là, qui performe bien. Et, OK. On va... voilà. On va parler maintenant du Canadien. D'accord. Oui, en fait, le Canadien... Ça n'a pas fonctionné samedi soir. Samedi, oui, c'est ça. Là, peut-être qu'on avait un petit peu de confiance, là, en trop, je dirais. Peut-être, là, on a pris un peu les Flyers à la légère, là, vraiment. Les commentateurs de TVA Sport ont mentionné que c'était peut-être une erreur d'avoir mis ou d'avoir utilisé Niemi. Je trouve que c'est un excellent gardien. Est-ce que c'est lui qui est coupable? Non, je pense... Price, c'est bien beau, là. Il faut qu'il y ait 2 gardiens dans une équipe. Et si on le fait, on ne le fait jamais garder les buts, il ne peut pas devenir bon. Bien, c'est ça. Puis parce que pas drôle d'être deuxième, tu sais. Non, c'est ça. C'est pas facile. Puis lui, je pense qu'il a réussi, bien, surtout à être un deuxième de Carey Price ou d'un... Bon, chaque équipe a un gardien numéro 1 qui Boston, c'est ça, qui joue, qui va jouer entre 50 et 60 parties. Puis pour le deuxième gardien, d'avoir l'ouverture d'esprit, et d'avoir sa préparation à lui est complètement différente. Là. Dans le fond, c'est ça, il va jouer une game sur 3,5, une game sur 4. Donc, dans le fond... puis là, ben, si jamais Carey Price ou le gardien numéro 1 de l'équipe en particulier n'a pas une bonne soirée, alors lui, ben, il faut qu'il soit prêt là, à jouer puis à faire la différence. Là. Mais je pense que, puis plus tôt dans la semaine, on a allé... il a bien performé, donc il y avait eu 50 lancés ou je sais pas trop, puis ils ont marqué un but, là, donc ce qui a été une bonne semaine pour le Canadien et une bonne performance de Niemi. Et là, d'arriver, il a accordé 2 buts, bon, en 17 lancés ou quoi que ce soit, mais ça, c'est pas... ça veut pas dire que... Je pense pas, je pense pas que c'est la faute à Niemi nécessairement, c'est juste que peut-être, bon... Collectivement, l'équipe, arrivait d'une bonne semaine, là, 3 victoires. Est-ce que ça se peut que parce que c'était un club qui était moins fort, bon, tu as joué dans la Ligue nationale. Là, est-ce que ça se peut que la préparation soit moins bonne quand on fait ou quand on joue contre des clubs qui sont dans les derniers rangs de la Ligue? Ouais. Est-ce que mentalement... là, oui, c'est ça. C'est un genre de comment dire, là, bon, peut-être que ce match-là, justement, va faire en sorte que, là, bon, il joue là, contre les Coyotes, là, mercredi. Puis après ça, c'est le congé ou le break. Ouais, là, pour la pause du match des étoiles. Du match des étoiles, c'est ça. C'est malheureux parce qu'on avait une séquence là, de 3 matchs là, qui était positive avec des victoires. Mais effectivement, je pense qu'il y a eu un abus de confiance là, face au fait que là, bon, ça allait bien, 3 victoires. Les Flyers qui en écopent un petit peu, ils ont de la misère, ils n'ont pas une régularité cette année. Mais effectivement, je pense que mentalement, les gars, ils étaient peut-être un petit peu trop confortables. Puis, c'est ça, on se fait jouer des tours. Des fois, peut-être un mauvais but ou une mauvaise séquence du gardien, Niemi, qui était là ce soir-là. Mais je crois pas qu'on doit justement là, lui lancer là, ou lui jeter le tort. Là. C'est juste que c'est toujours, comme on dit, un contexte d'équipe. Hein? Bon, il peut arriver toutes sortes de petites affaires là, sur la glace. Philadelphie, ils sont allés chercher un gardien il y a 22 ans. Oui, enfin... aurait-il enfin un bon gardien? C'est ça. Le temps va nous le dire, parce que oui, effectivement, dans leur historique, là, mon Dieu, ça remonte même à quand j'ai passé par là un petit peu, là. Mais mon Dieu, ça fait quoi? Ça fait 20, 25, 30 ans là, qu'ils n'ont pas de gardien. Je veux dire, ils auraient changé de gardien depuis ce temps-là, mais ils n'ont pas eu... 1 ou 2 ou 3 bons gardiens là, depuis le temps, mon Dieu, qui était... Je pense qu'il y a eu un qui avait un accident, là, Pelle Lindbergh, je pense, dans le temps. Là. C'est ça. Ben, ça, c'est dans le temps que moi, j'étais là, puis lui,
je pense qu'on peut peut-être remonter à lui, là, qui était quand même bon et régulier. Ron Extall, lui, il était spécial. Est-ce que le changement... Oui. Est-ce que le changement de... il y avait Smith aussi pour les Highlanders, là. Oui, dans le même genre. Dans les jarrets. Excusez-moi l'expression, mais je pense qu'on comprend bien ce qu'on veut dire. Oui, à 2 mains aussi. Là, est-ce que... Philadelphie, tu crois, avec les changements, l'instructeur, directeur général, est-ce qu'on peut... Parce que c'est un club... Ça a toujours été un club de dur, là. Oui. Est-ce que tu penses que ce club-là peut se relever... ça fait longtemps. Ouais. Tu parles du gardien de but qui est décédé. Ouais. Et ça fait 25, 30 ans. Oui, c'est ça. Et il me semble que depuis ce temps-là, Philadelphie, ça n'a rien à voir. Ça a été difficile. Les Philadelphie ne sont pas capables de se relever. Oui, pourtant, bon, on a des bons éléments. Giroux... mon Dieu, et je sais pas, un bon corps défensif et tout ça, mais je ne les ai pas suivis là, autant, justement, mais je sais que, bon, au niveau gardien, défensif et tout ça, peut-être qu'on a eu de la misère. Peut-être au niveau de la côté administration, côté coaching, côté le staff là, de tous les coachs et tout ça, peut-être que bon. Mais c'est une équipe qui s'est cherchée, oui, justement, dans les dernières années. Mais tout est possible encore là. Donc, tout peut arriver pour justement se replacer. Peut-être la venue de ce gardien-là va peut-être établir une certaine régularité dans son jeu puis les aider justement, là, leur donner des chances de gagner à tous les soirs ou assez souvent, là, justement. Il y a une question que je voudrais te poser ce matin. Tavares, c'est parti des Highlanders. Oui. Regarde les Highlanders. Ouais. Pacioretty, le numéro 14 de Tatar. du Canadien, dont j'oublie, qui vient de prendre sa retraite. Plekanec, oui. Plekanec. Et tous ces joueurs-là sont partis. Regarde les Canadiens. Puis écoute, je suis surpris, moi, ils sont à quelques points de la tête. Oui. Est-ce que ça veut dire que les gros joueurs payés à millions, là, c'est pas nécessairement ça que ça prend, c'est que les jeunes, quand on va chercher les jeunes, on fait un gros échange, on va chercher les plus jeunes. Est-ce que ça ne devient pas une autre façon maintenant de voir les équipes que un joueur à gros salaire, là? Tu sais, Pacioretty, tout le monde dit « Hein? » Oui, c'est Pourtant, ça a été positif. Tu vois les Tatars, tu vois Domi, tu vois. C'est ça. Les Highlanders, qui sont la surprise de l'année, qui était le dernier club de l'année passée. Bien, pour ce qui est des Highlanders et tout ça, puis bon, les échanges ou les transferts qu'ils ont fait, là, il y a le nouvel instructeur, Barry Trotz, qui est là, qui provient de Washington, qui a gagné la Coupe l'année passée. Il y a eu un différend contractuel. Il aurait aimé rester à Washington, mais finalement, pour raisons contractuelles et financières, il est rendu avec les Highlanders. Est-ce que, justement, sa philosophie, sa vision, sa stabilité ou sa renommée a fait que, justement, ça aide l'équipe? Est-ce que... Des fois, je pense que c'est ça, on attribue ça à une contribution de quelques facteurs. Hein? Il n'y a pas juste, justement, là... le départ d'un, l'arrivée de l'autre, quoique certainement que ça a des influences là, surtout là, justement avec le Canadien cette année, l'ajout, le départ de Pacioretty, Tatar, Domi, mon Dieu, c'est comme on dit, coïncidence. C'est-tu vraiment une coïncidence? Ça, dans le fond, cette année, tout ça, c'est le fun. L'équipe a comme vraiment changé. On a ajouté, je pense que ce que l'équipe voulait, la direction du Canadien, Marc Bergevin et tout ça, dans ses pourparlers, a démontré qu'il voulait rajouter un volet jeunesse, vitesse, parce que c'est la tendance des équipes là, depuis 3 à 5 ans, là, 5 à 7 ans, justement. On s'est aperçu que dans la fin de l'année, dans les séries, tout ça, le facteur jeunesse et vitesse semble avoir eu justement une prédominance au niveau du jeu. Puis je pense que c'est ça qu'on voulait avec le Canadien, justement ajouter, je pense, de la vitesse, de la jeunesse. Et là, c'est ça. Domi qui est bon, lui... Il est rendu quoi, là, à une quinzaine de buts, plus ou moins. Il avait scoré l'année passée. Il a eu 9 points l'année passée dans l'année. C'est ça. Puis 4 en filet désert, en plus, je pense. Il était à peu près de 35 points, je pense. C'est ça, effectivement. Donc, je pense que c'est ça, là, que
Est-ce que c'est un facteur, des facteurs regroupés ensemble? Est-ce que ce sont des coïncidences? Mais pour répondre à ta question, je te dirais, ben, c'est dans 2-3 ans, là, justement, si le Canadien réussit à bien se classer dans les séries, l'année prochaine aussi, on est là, ben là, on va pouvoir... À court terme, oui, c'est parfait, mais on veut bien figurer cette année, là, parce que c'est une année à la fois, on s'entend, un match à la fois, une année à la fois, mais c'est dans les 2, 3, 4, 5 ans, c'est là qu'on va pouvoir dire, ben oui, effectivement, il avait pris une bonne décision. Là, la saison 2018-2019, on s'est bien enligné, puis on avait une vision, on l'a respectée, mais le temps va pouvoir nous le dire, effectivement. Parce que Pacioretty, on n'entend pas ou peut parler. Ouais, il y a eu Donc, il a été blessé. Ouais, il y a eu une petite passe difficile, blessure, un petit peu dans une léthargie. Mais là, plus ou moins heureux dans... toutes sortes de facteurs. Ça reflète? Ben, là, je sais que sa conjointe a eu un 4e enfant. Là, bon, jeune famille, c'est pas là... Bon, il y a un contexte familier, tout ça, professionnel. C'est sûr que le gars... Payer X dollars pour jouer, il doit être prêt à jouer sa game mentalement, physiquement. Mais bien souvent, c'est sûr là, que ce sont tout le monde. Bon, il y a une famille, tout ça, l'éloignement. Il y a des contextes qu'il faut souvent aussi respecter dans tout ça. Mais bref, on lui souhaite la meilleure des chances. Mais là, pour l'instant, à Montréal, ça va bien. On a une... espérons que là, contre les Phoenix cette semaine, mercredi, on va pouvoir aller peut-être récupérer les 2 points qui ont manqué, là, justement, samedi soir, avant le congé, là, qui va être quand même quasiment de 2 semaines. Là. Parlons-en du match des Étoiles. Ouais. Est-ce que ça a perdu de son lustre? Parce que, bon, là, c'est rendu que les joueurs, maintenant, déclinent l'invitation, alors qu'avant ça, tout le monde jouait pour être présent au match des Étoiles. Alors que là, maintenant, entre autres Price, là, qui a refusé l'invitation, est-ce que ça a perdu de son lustre? Est-ce qu'on a moins d'intérêt? Tu sais, dans le temps, c'était les deux ligues, là, une contre l'autre. Maintenant, il y a tellement de divisions, on se perd un peu là-dedans. Ma vision, Michel, c'est ça, c'est que les joueurs, tu sais, on s'attend à ce que Carey Price livre la marchandise à tous les soirs, à ce que Tavares fasse la même chose à Toronto, puis bon, les gros joueurs de chaque équipe et tout ça. Mais je pense que moi, je respecte la décision des gars qui disent qu'ils ne veulent pas y aller, parce que justement, les gars, ils veulent peut-être avoir la chance d'avoir un 3, 4, 5 jours de congé pour justement, à l'avenue là, de la deuxième moitié de l'année, essayer de récupérer physiquement, mentalement, faire une coupure parce que, bon, les gars sont sollicités physiquement, mentalement, puis c'est sûr que, bon, on dit, ils ont un beau chèque de paye qui arrive avec ça, mais il reste que c'est un sport. Tu sais, il ne faut pas penser, le volet financier, bien, ça vient avec... Quand tu gagnes 10 millions par année, là... C'est ça. Bon, 200-300 000 de plus qui fait la différence. C'est ça. Ils sont joueurs de hockey, tout ça. Puis, comme on dit, le salaire vient avec. Hein? Bon. Mais, je veux dire, mais il reste quand même que les gars, ce sont des êtres humains comme tout le monde. Bon, puis, ils peuvent avoir des hauts, des bas, toutes sortes de contextes, comme je disais, de la famille, toutes sortes de trucs, des fois, qui peuvent justement influencer. Mais moi, je respecte les gars il y en a qui peut-être ont pas été, qui ont été blessés, sûrement d'une blessure, puis ça leur donne la chance d'être en contact avec la glace et tout ça. Mais je respecte les gars qui disent qu'ils ne veulent pas y aller parce que, justement, peut-être ça leur donne la chance de récupérer puis de faire une coupure dans l'année, justement, à l'avenue. Surtout là, tu sais, on verrait mal Carey Price, entre autres, ou un joueur de concession d'une équipe quelconque, arriver là, puis se reblesser, là, une petite affaire, parce que bien souvent, ça arrive de même, une petite affaire de rien qui fait qu'on perd Carey pour 2 mois, ou en tout cas, tu sais, c'est pas le bon temps, puis je pense que la direction n'aimerait pas ça. Est-ce que la direction s'implique dans la décision? C'est sûr qu'ils se parlent, là. Oui, c'est sûr que parce que... on ne sait pas tout, mais en coulisses, là, c'est sûr que les gars... Puis bien souvent, c'est un jeu un peu de communication, un peu tout ça, mais des fois, ça peut être le joueur qui dit je veux pas y aller, puis il y a plein de... on sait pas tout, là, mais dans le fond... Mais c'est sûr que les organisations peuvent avoir une influence aussi, mais ça revient aux joueurs de décider en bout de ligne. Mais je comprends, moi, en tout cas, pour lui, pour Carey Price, je comprends qu'ils disent « je prends un break, donnez-moi une game de suspension, c'est correct ». Puis, c'est ça, là, depuis justement 2-3 ans, on voit là, justement
les Crosby, tout ça, qui refusent d'y aller. Mais je comprends ça. Ovechkin qui a refusé aussi. Oui, c'est ça. Ben lui, on dit que ça pourrait être un peu de la frustration. Oui, mais moi, je pense que lui, là, il a aimé l'année passée là, comment ça s'est fini pour les Capitals, puis pour lui, gagner la Coupe. Puis je pense c'est ça qu'il a dans la tête encore, lui, cette année, de bien performer, puis d'être là mentalement. Parce que là, il sait c'est quoi le chemin pour se rendre là. Ben là, il a aimé ça, puis il se dit, ben là, moi aussi, je veux pas juste en gagner une pour dire que c'était une chance. Je dis, je veux compétitionner pour montrer que oui, justement, on a une bonne équipe. Puis il veut démontrer qu'il est le leader qui a toujours été, mais un peu caché, dans le fond, ou que les circonstances faisaient que ça ne donnait pas. Mais là il y a une occasion. Un bon point. Est-ce que tu penses que Washington, cette année, peuvent récidiver et revenir? Ah oui, parce que Tampa Bay, là, ouais. on regardait jouer Tampa Bay contre Toronto jeudi soir, je pense. Ça joue au hockey. Et Toronto aussi. C'est ça. Toronto, quel club transformé. Ça a toujours été un club de dernière position. Toronto, cette année, incroyable, l'équipe. Hein? C'est ça. Donc, dépendamment un peu des qui va jouer contre qui dans les séries, le chemin, justement, bien souvent, peut s'ouvrir. Et je crois que, justement, les Capitals vont être là. Mais il y a toujours peut-être une petite équipe là, qu'on ne s'attend pas qu'ils puissent être là, mais je pense que les Capitals et Ovechkin veulent le répéter là, cette année. On va voir ça se passe sur la glace. Hein? Fait que... Très intéressant. On aime ça, puis comme Alain a été dans la Ligue nationale, il est très en mesure. Est-ce que tu vas encore au Centre Bell? Parce que toi, maintenant, tu as les clés pour aller... j'ai un set de clés. Comment on appelle ça? Le club des anciens? Oui, le salon des... c'est ça, je fais partie des anciens Canadiens, donc j'ai la possibilité, là, justement, et je l'apprécie, justement, d'aller voir là, 3, 4, 5 matchs, là, justement, dans l'année, dépendamment. Alors, on contacte Régent Hall et tout ça. Puis, c'est vraiment... je suis vraiment privilégié et chanceux, justement. Mais là, je suis pas allé encore cette année, seulement qu'en début d'année, un match pré-saison, parce qu'on avait un meeting. Il y a 2 meetings annuellement, un l'été et l'autre à l'automne. Donc, il y a un conseil d'administration et tout ça pour les anciens. Et là, je me réserve peut-être une coupe de sortie là, pour voir le Canadien et les anciens Canadiens qui gravitent autour là, de l'organisation et tout ça. Chronique très intéressante. À tous les lundis matins, c'est comme ça. On parle de nos matchs locaux, de nos équipes locales et aussi, on fait le tour un peu de la Ligue nationale. La semaine prochaine, on parlera peut-être un peu plus parce que les Canadiens seront en congé. On pourra peut-être parler du match des étoiles, peut-être faire l'analyse des joueurs qui seront... Puis il y a notre tournoi Pee-Wee là, qui débute sur la fin de la semaine, le jeudi. Notre tournoi Pee-Wee ici à Montmagny. Là, c'est le temps des tournois, là, hein, ici à Montmagny, Québec. Le tournoi Pee-Wee, on pourra en parler également. Oui, c'est ça. Alain Côté, qui anime notre chronique Côté Sport tous les lundis matin, mais aussi... Il ne joue plus au hockey, mais maintenant, il est conseiller en sécurité financière pour Liberté 55, 88 997 4189 pour vous donner de bons conseils et surtout savoir bien patiner lorsque c'est le temps de faire ses placements. C'est très bien. Bonne semaine, Michel. Oui, mon ami, bonne semaine. Merci, au plaisir. C'est intéressant. Alain Côté, qui nous revient lundi prochain pour une autre chronique Côté Sport. On s'arrête. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Alors, la nouvelle positive aujourd'hui, le Centre de formation d'entreprise et récupération de Bellechasse, le CFR, a obtenu son renouvellement d'école certifié Apple pour les 3 prochaines années. En effet, l'établissement situé à Saint-Raphaël est le seul, le Centre de formation d'entreprise et récupération de la province, à avoir acquis cette certification que seules 4 écoles au Québec ont obtenue. C'est le fun d'entendre ça, de belles nouvelles comme ça. Le Centre de formation en entreprise et récupération de Bellechasse est d'ailleurs la première école en adaptation scolaire au Québec où les élèves utilisent quotidiennement le iPad comme outil pédagogique. L'école, qui compte aujourd'hui 43 élèves, a réalisé plusieurs projets numériques qui lui ont permis de rayonner non seulement au Québec, mais aussi au Canada et dans le monde. Le directeur de l'établissement en convient. Conserver une telle certification est aussi difficile que de l'obtenir.
Il faut répondre à plusieurs exigences et être des précurseurs au niveau pédagogique et être à l'affût de nouvelles méthodes pouvant être développées grâce à tout ce qui est numérique, explique Danny Ringuette, le directeur. En avril dernier, l'école a remporté le championnat national de l'événement Robocop qui vise à mettre en valeur la programmation de robots. Alors, c'est une belle nouvelle. Le Centre de formation en entreprise et récupération de Bellechasse, qui a obtenu son renouvellement d'école certifiée Apple pour les 3 prochaines années. Et ce qui est à mentionner, il n'y en a que 4 au Québec. Et le CFR en fait partie. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez cmatv.ca. Dans le cadre des belles histoires de la Côte-du-Sud, nous allons découvrir aujourd'hui un autre joyau de notre belle région. Et nous parlons d'Animalerie Montmagny, la plus grosse boutique de toute la Côte-du-Sud. Donc, je suis fier de vous présenter la propriétaire, Mme Louise. Bonjour. Et on va découvrir son cheminement, c'est-à-dire, parce que ça fait longtemps qu'elle pense à ça, elle a toujours aimé les animaux. Oui, depuis ma tendre enfance, j'ai toujours été attirée par les animaux, que ce soit les animaux de ferme ou les petits animaux domestiques. Puis vous étiez tellement attiré que vous pensiez tout à coup aller faire médecine vétérinaire. Oui, c'est ça. Dès le primaire, on nous demande tout le temps qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, qu'est-ce qu'on va faire plus tard. Bien, c'est sûr que moi, je dessinais toujours que je voulais être vétérinaire. Sauf que les notes académiques pour être vétérinaire... il en manquait un petit bout. Il en manquait un petit peu. Donc, je me suis orientée plus vers le cours de technique de santé animale au cégep de la Pocatière. Donc, vous étiez encore près des animaux, toujours? Oui, toujours près des animaux. J'ai allé dans ce domaine-là parce que je croyais que c'était un domaine là, qui... Donc, j'avais fait, exemple, vos études en santé des animaux, mais au même moment, vous travailliez toujours dans ce secteur-là. Oui, je travaillais dans les années 90. Je travaillais pour Mme Jacinthe Sylvain, qui avait une boutique ici dans le centre d'achat de Montmagny, qui s'appelait Animalerie Dauphin. Et vous avez commencé là? Oui, j'ai été engagée comme étudiante là. Puis les études terminées, vous avez continué? Oui, c'est ça. J'ai continué là. Et puis, c'est ça, Mme Sylvain, elle, avait une opportunité d'affaires d'ouvrir une autre boutique à Rivière-du-Loup. OK. Donc, il lui fallait une associée pour Montmagny. Alors, on m'a proposé le poste.
Alors... mais vous étiez jeune en tabarnouche? Oui, j'avais 21 ans. Oh! Ouais. Associée, directrice... Oui, on me donnait... Responsable de tout, là. C'est ça, on me donnait en charge le magasin, tout, là, la comptabilité, la gestion de personnel, la gestion des commandes. Et est-ce que c'est à ce moment-là que vous êtes associé ou c'est un petit peu plus tard? J'ai été 1 an associée avec Mme Sylvain. Et ensuite de ça, c'est ça, Mme Sylvain était absente. Je ne veux pas, elle était à Rivière-du-Loup. Donc, je me disais, pourquoi pas, je fais le travail déjà toute seule. Alors, c'est ça, j'ai fait l'acquisition. Vous avez acheté au complet? Oui, on a acheté la boutique ici à Montmagny, dans les Galeries Montmagny. Dans les Galeries Montmagny? On était locataires, dans le fond, fait qu'on achetait l'inventaire. Puis Et à ce moment-là, ça portait le nom d'Animalerie? Dauphin. Donc, c'était un regroupement, là, oui, c'était une franchise, oui. C'était une bannière, c'était une franchise, là, dans les années 90, là, on voyait ça, là, Animalerie Dauphin. Il y avait même la petite chanson qui venait avec, qui faisait quand même beaucoup de publicité à la télévision, là. Fait que, et à ce moment-là, ça vous donnait aussi un support, parce que quand tu es dans un regroupement, éventuellement, il te donne un coup de main pour ta publicité, il te donne un coup de main. Oui. Même pour tes achats, il y a des salons, il y a des shows, il y a toutes sortes de trucs. Oui, c'est ça. Fait que c'est sûr que moi, en étant débutante dans le domaine des affaires, parce que dans les animaux, je m'y connaissais déjà un peu en ayant le cours que j'avais fait à la Pocatière, mais eux ont approfondi encore plus mes compétences. J'ai suivi des cours d'aquariophilie, j'ai suivi des cours de vente, j'ai suivi des cours de toilettage parce que j'ai fait du toilettage aussi quelques années. Puis j'ai suivi d'autres cours aussi, de la mise en tablette, de la publicité, comment... Et tout à coup, là, vous avez quitté Dauphin pour aller dans une autre bannière. Oui, bien, c'est Animalerie Dauphin qui a changé de bannière ici au Québec. Ils se sont en allés avec Animalerie Petland, qui est un regroupement pan-canadien, ça. Oui, bien, on les retrouve beaucoup dans l'Ouest canadien. Si vous allez un jour faire des visites dans l'Ouest canadien, vous avez des grosses boutiques Animalerie Petland dans l'Ouest canadien. Alors, j'ai suivi le pas avec eux et puis on a embarqué dans la bannière Animalerie Petland dans les années 2008 environ. OK. Et à quel moment vous avez déménagé? Vous êtes déménagé, vous avez quitté les Galeries Montmagny pour vous en venir ici sur le boulevard Taché? Oui, c'est ça. En 2010. Ouais, non, en 2005, excusez-moi. En 2005, on a fait l'acquisition du bâtiment qui était anciennement Napa Pièce d'auto. OK. Ici à Montmagny. Le bâtiment n'était même pas à vendre. Alors, on est allé voir M. Gosselin à qui appartenaient les Napa. Et puis, on a eu une très belle entente avec lui. Et puis, ça donnait bien. Mon bail finissait au centre d'achat. Alors, tout c'est tout bien enclenché. Mais ça a quand même été un investissement important. Tu prends un appât et tu décides de faire une animalerie avec ça. Ça ne prend pas juste un coup de pinceau, là. Non. On a fait vraiment beaucoup de rénovations, là. Au niveau de l'animalerie, il nous fallait des installations pour les aquariums. Il nous fallait des installations aussi pour laver nos cages. Fait que oui, il y a eu une transformation assez complète de tout ce bâtiment. Pour vraiment l'aménager. Et puis, on parle dans ces années-là, on n'avait pas la superficie qu'on a là. On avait gardé la place où on se parle présentement, c'était un loyer résidentiel qui était ici. Oui. Vous avez seulement en avant? On avait seulement la partie, là, on avait environ 2000 pieds carrés de plancher. Puis là, maintenant, on est rendu à quoi? À 3000 environ. Ouais, on est allé rechercher le loyer résidentiel. Et à ce moment-là, c'était toujours le Petland. Ou c'était rendu oui, on était encore Animalerie Petland quand on s'est emmené ici sur le boulevard Taché. C'est dans les années 2010, en juillet 2010, que là, j'ai quitté la bannière Animalerie Petland pour devenir une animalerie indépendante. Là, vous vous êtes dit, je suis capable de voler mes propres ailes. C'est ça, j'ai plus besoin de Petland. Non, c'est ça. Il ne peut pas avoir un nom plus localisant que Animalerie Montmagny. C'est ça, oui, c'est ça. J'avais beaucoup d'appartenance à Montmagny. Je voulais que mon nom de commerce soit vraiment rattaché à la ville. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça Animalerie Montmagny, pour vraiment être moins anglophone un peu qu'Animalerie Petland. Oui. Et là, à ce moment-là, vous étiez dans tous les secteurs. Vous aviez, exemple, des reptiles, vous aviez toutes les... Oui, j'ai toujours eu le département... maintenant, on ne vend plus de chiens.
Okay. Mais on avait on a encore les accessoires pour les chiens et les chats, c'est bien sûr. La nutrition puis tout ça. Et la nutrition. Mais on couvre le département chiens, chats, oiseaux, rongeurs, reptiles. On couvre tous ces secteurs-là, puis on a toute la formation aussi qui se rattache à ces secteurs-là. Donc, c'est ça. À ce moment-là, vous l'aviez. Mais aujourd'hui, avec le volume que vous êtes allé chercher, avec l'agrandissement, on parle plus de la même chose, là. Non, c'est sûr qu'on a beaucoup plus de produits, on a beaucoup plus de choses à offrir aux clients qu'on avait il y a 25 ans, parce que ça va faire quand même 25 ans au mois de mai là, que j'exerce ce métier-là. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de diversité. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'expérience qui est arrivée avec ça oui, aussi. Là. Oui, qui s'est acquis, parce que c'est un domaine dans lequel on apprend toujours. Donc, même après 25 ans, je continue d'apprendre. Donc, Animalerie Montmagny, on a vu le volet départ, on a vu le passé et tout ça. On a vu que c'est une entreprise qui est en santé, qui est en forme et tout ça. Prochain épisode, la semaine prochaine, on va voir Animalerie Montmagny aujourd'hui, c'est-à-dire telle qu'elle opère avec tout le volume qu'elle a et tout l'espace qu'elle occupe et tout ça. Donc, bonne semaine. Bien, à vous aussi. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. Alors, dans l'actualité, on attend notre ami José Soucy qui sera avec nous dans quelques instants pour nous parler ou nous faire état des grands titres de l'actualité, mais particulièrement son expérience, parce que notre journaliste était sur la route hier. Et oui, il va nous parler de ce qu'il a vécu, parce que ça n'a pas été drôle un certain temps. Alors, il nous racontera dans quelques instants ce qu'il a vécu sur la route hier. Et vous savez, on a beau informer la population, on a beau dire, et pourtant, ça fait une semaine qu'on parle de cette tempête. Même, je vous disais en début de semaine, là, on parlait de 35 à 45 cm. Même moi, je vous disais que c'était peut-être fort un peu, mais pourtant, on y a goûté. On a eu une bonne tempête parce que quelquefois, les météorologues nous disent « Ouais, on va avoir une bonne tempête, puis pourtant, ça passe au nord, au sud, mais on a quelques flocons et rien de bien important. » Mais là, ils ne se sont pas trompés. On a connu une bonne dépression. Et là, ben, ça s'en va vers l'est du Québec. On parle de 50 cm en Gaspésie. Mais on a beau dire éviter de prendre la route. Et pourtant, encore des gens hier qui se sont vus pris sur la route et voir les routes fermées.
On le savait pourtant depuis un bon moment que cette tempête allait être bonne et difficile. Ça a été le cas. Alors, vaut mieux être bien chaudement à la maison qu'être pris sur la route là, et d'attendre les secours. Donc, c'est toujours mieux de rester à la maison lorsque on prévoit. Et maintenant, avec tout ce qu'on a comme moyen, maintenant, je vous dirais que les météorologues se trompent de moins en moins parce que les équipements sont de plus en plus sophistiqués et donnent de plus en plus la bonne information avec les satellites et tout ce qu'on a comme moyen de communication maintenant pour donner les bonnes mesures et aussi les bonnes prévisions. Donc, cette tempête hier qu'on prévoyait depuis un certain temps. Du côté de l'actualité, le maire Régis Labombe annule une mission en Chine. Puis on peut le comprendre avec tout ce qui se passe actuellement. Donc, les tensions entre le Canada et la Chine amènent le premier élu du Québec à prendre cette décision. Le climat politique tendu entre le Canada et la Chine a convaincu le maire de Québec, d'annuler une mission qui était prévue à la fin mars. Parce qu'on sait que la Chine, c'est un moteur économique et ça peut être important qu'eux veillent faire des transactions avec la Ville de Québec, pas nécessairement la province, mais la Ville, parce que M. Legault est à Paris actuellement, lui aussi, en mission économique pour de l'exportation, pour qu'on puisse envoyer nos produits dans d'autres pays, faire travailler notre monde. Je pense que c'est pas ça qui manque de ce temps-ci, mais quand même. Donc, M. Labombe devait se rendre en Chine accompagné de représentants de Québec International et de l'Office du tourisme du Québec. La mission est annulée avant même d'avoir fait l'objet d'une annonce officielle. La délégation québécoise devait faire des escales à Shanghai et Xi'an. Cette dernière est une ville jumelle de Québec avec qui la capitale entretient des liens plus étroits. Alors, probablement qu'on va se reprendre. Le maire Labombe devait aussi aller en Corée du Sud. La décision d'annuler a été prise sur les conseils des autorités canadiennes et je pense sincèrement que c'est une très bonne décision de M. Labombe. Caroline Néron était, tout le monde en parle hier soir, c'est une Caroline Néron visiblement nerveuse, mais néanmoins prête à se défendre, qui était de passage sur le plateau, tout le monde en parle, hier, dimanche, le 20 janvier. L'ex-dragonne a évidemment commenté et critiqué. On dit l'ex-dragonne, ça veut dire qu'elle ne reviendra pas là, au dragon. C'est ce que je comprends dans l'article de Jean-François Van-de-Rennes du Journal de Québec. Donc, l'ex-dragonne a évidemment commenté et critiqué la couverture médiatique. C'est normal. C'est une personne qui est très connue. Alors, on a parlé de ses déboires de son entreprise de bijoux qui s'est récemment placée sous la protection de la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Et elle répète qu'elle n'est pas en faillite, mais bien que son entreprise est en restructuration. Donc, il y a un endettement qui est normal, qui devrait se situer logiquement autour de 3, 4, 5 millions pour une entreprise comme la mienne. Moi, jusqu'en 2014, tout allait bien. Mais j'ai connu une expansion très rapide. Chaque entrepreneur a ses forces et ses faiblesses. On va faire quelques instants. On va prendre une petite pause. Là, problème de rhume ce matin. Alors, on va s'arrêter quelques instants pour on revient avec Caroline Néron. Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Alors, toutes mes excuses, mais le rhume, on ne peut rien. Donc, si on revient à Caroline Néron, eh bien, elle a évidemment défendu sa participation à l'émission Dans l'œil du dragon en estimant qu'elle était parfaitement à sa place et ce, malgré ses devoirs financiers. J'étais la mieux placée pour leur donner des commentaires et les encadrer, estime-t-elle. Tu ne m'as jamais vu parler des finances. Par contre, du développement des affaires, du marketing et du produit, je peux t'en parler demain matin. La femme d'affaires s'est aussi défendue de ne pas avoir donné d'argent aux entreprises avec lesquelles elle s'était entendue, expliquant qu'elle leur avait plutôt fait bénéficier de son expertise qui, pour elle, est beaucoup plus précieuse pour une compagnie qui désire prendre de l'expansion.
Alors, la femme d'affaires dit avoir bon espoir de sauver sa marque, martelant qu'elle n'est pas en faillite, mais bien en restructuration. Donc, ça a été la pire année de ma vie, mais je sais que dans 2-3 ans, je vais me dire, tabarnouche, le nombre de leçons que j'ai eues, a-t-elle conclu, sereine. Une femme que j'admire. Et ça, là, c'est humain. N'importe qui peut faire face à ce genre de situation. Une entreprise qui allait très bien, mais justement, en raison d'une croissance trop rapide et peut-être quelques mauvaises décisions. On croit toujours prendre les meilleures décisions, mais lorsque survient, parce qu'on parlait qu'elle a une quinzaine de succursales dans des différents centres d'achat, et on connaît les loyers particulièrement de certains centres d'achat du Québec. Alors, ça fait des loyers quand même assez importants. Alors, il faut que les ventes soient là. Et comme le commerce de détail est en plein changement, il ne faut pas être surpris. Et c'est toujours triste de voir ce genre de situation. On espère juste qu'elle va s'en remettre parce que c'est une femme d'affaires, c'est une bonne personne, c'est une dame que j'admire et on ne va pas la juger justement en raison de ses difficultés financières. Legault veut doubler les échanges commerciaux France-Québec. Le premier ministre François Legault a dit vouloir doubler les échanges commerciaux entre la belle province et la France dimanche au premier jour de sa visite officielle à Paris. Les échanges commerciaux entre la France et le Québec plafonnent à moins de 5 milliards de dollars, soit moins de la moitié des échanges entre le Québec et le Texas, par exemple. 5 milliards, c'est rien. Il faut doubler ça, déclarait M. Legault dans une entrevue à la chaîne francophone TV5 Monde. La France n'est que le troisième partenaire commercial du Québec au sein de l'Union européenne, derrière le Royaume-Uni et l'Allemagne. Donc, mais la visite à Paris, avant de rejoindre le forum de Davos en Suisse, a essentiellement un accent économique. Un dîner devait ainsi être organisé dimanche soir avec des dirigeants des grandes entreprises françaises et un déjeuner-conférence mardi dans la très symbolique place de la Bourse à Paris. 330 personnes sont inscrites, c'est félicité M. Legault, dont nombre de chefs d'entreprise. Le numéro 1 québécois qui se présente comme un premier ministre économique entend y encourager les investissements au Québec. On a un défi commun, a-t-il expliqué. Comme en France, on a cette pression au Québec où notre fardeau fiscal est très élevé. On dit que c'est un des fardeaux fiscaux le plus élevé au monde. Pas rien, là. La semaine passée, on nous apprenait que ça pourrait être un des fardeaux fiscaux le plus élevé au monde. Donc, c'est quand même important. Il y a une urgence de créer de la richesse en France et au Québec pour permettre de réduire le fardeau fiscal, mais continuer d'offrir des services de qualité, a-t-il ajouté dans une allusion à la grogne des Gilets jaunes. Cette histoire de Gilets jaunes qui inquiète plusieurs dirigeants de pays, parce que ce qui arrive à la France, personne n'est à l'abri de ça. On a essayé récemment de vouloir peut-être démarrer ce genre de protestation, de manifestation à Montréal. Et ça s'est vite terminé. L'homme le plus âgé du monde est décédé à 113 ans au Japon. 113 ans. Le Japon est reconnu pour la longue espérance de vie de ses habitants. Le détenteur du titre d'homme le plus âgé du monde, le Japonais Masazo Nonaka, est mort dimanche à l'âge de 113 ans, ont rapporté les médias japonais. Masazo Nonaka était né le 25 juillet 1905 et avait reçu le 10 avril 2018 son certificat officiel du Guinness des records dans sa maison de Hokkaido, la grande île japonaise dans le nord du pays. Nous sommes bouleversés, a confié à l'agence Kyodo News sa petite fille Yuko. Il était comme d'habitude hier et il est parti en toute discrétion. Masazo Nonaka avait 6 frères et une sœur. Il s'est marié en 1931 et a eu 5 enfants. Amateur de douceur sucrée de tournois de sumo à la télévision, il vivait avec sa famille qui gère un ryokan, auberge traditionnelle où les visiteurs peuvent se prélasser dans des onsen, sources volcaniques chaudes. Donc, l'homme le plus âgé décède à l'âge de 113 ans. Le bilan de l'explosion de l'oléoduc est de 79 morts au Mexique.
Les recherches pour trouver les corps et de possibles survivants sont terminées. Donc, le bilan de l'explosion d'un oléoduc perforé par des voleurs de carburant vendredi dans le centre du Mexique s'est alourdi à 79 morts, a annoncé dimanche le ministre mexicain de la Santé, Jorge Alcocer, tandis que les opérations de recherche sur les lieux de la tragédie ont pris fin. Le précédent bilan de 73 morts s'est alourdi à 79 Mexicains morts des suites de cette explosion, a déclaré le ministre lors d'une conférence de presse à Mexico. 66 personnes sont toujours hospitalisées dans l'État de Hidalgo, où s'est produite l'explosion, et dans les régions voisines. Les victimes les plus gravement atteintes ont été transportées à Mexico pour y recevoir des soins spécialisés, a expliqué le ministre de la Santé, précisant que certains patients présentent des brûlures sur plus de 80 du corps. Il s'agit d'une des plus meurtrières explosions d'oléoducs dans le monde depuis 25 ans. Parmi les blessés figurent 8 mineurs, dont un enfant de 12 ans. Cette tragédie survient alors que le président Andrés Manuel López Obrador met en œuvre une stratégie nationale contre le vol de carburant, un fléau qui a fait perdre quelques 3 milliards de dollars en 2017 à l'État mexicain. Alors, c'est quelques grandes nouvelles qui nous frappent un peu partout dans le monde. On attend toujours notre ami José Soucy qui doit nous arriver. Tiens, le voilà. Il a encore son manteau sur lui avec plein de neige. Il nous arrive d'une tempête. Alors, on va parler justement avec José parce qu'il a vécu ce temps. Et je voudrais remercier Jean Carbonneau aussi. Hier, en milieu d'après-midi, on vous a présenté un reportage sur la situation de la tempête. Et c'est plus de 3000, c'est tout près de 4000 personnes qui ont vu, des vues, des personnes atteintes, c'est pas la même chose. Passablement de gens qui ont visité notre page Facebook hier pour être informés de la situation. Donc, il y avait des fermetures de magasins. Il y avait également des routes fermées. Alors, merci à Jean Carbonneau. Viens-t'en, mon ami. Oui. Alors... Écoute, moi, j'étais pogné dans la tempête, c'est le cas de dire. C'était quoi l'idée d'aller à Montréal? Écoute, j'ai un ami que ça faisait 17 ans que je n'avais pas vu. On s'est parlé, mais on avait dit qu'on allait se rencontrer. Ça fait que j'ai pas d'enfant la fin de semaine. Une fin de semaine sur deux, j'ai pas d'enfant. Je suis libre, je vais monter. Puis la tempête, souvent, on nous a annoncé des tempêtes, puis ça s'est estompé assez rapidement. Fait que j'ai dit, je vais prendre une chance. Mais ça n'a pas été ma chance, finalement, parce que j'ai même fait un petit accrochage sur la 20 à l'auteur de Drummondville. Raconte-nous, tu as 2 minutes pour nous raconter. Oui, bien, c'est relativement simple, c'est que je m'en allais. Et puis, la route est quand même assez belle, ça allait bien. Puis je pouvais rouler même à 110 sans aucun problème. Mais à un moment donné, il est arrivé comme un mur blanc. Et quand le mur blanc s'est estompé, il y avait... Créé par quoi? Je m'en viens par une gratte. OK. Fait que là, c'est comme arrivé. Puis là, les véhicules, étaient à peu près à 10 mètres. Fait que là, il a fallu que je freine, t'es à 100 km/h. En freinant, il a fallu que je me tasse. C'était glissant? Non, c'était pas tant glissant que ça. Mais il a fallu que je me tasse. J'ai évité le véhicule qui était juste en face de moi. Mais la petite fille qui me suivait derrière, qui, en passant, étudiant en technique policière, ça va lui donner de l'expérience à me rentrer dans le derrière. Mon véhicule, c'est juste de l'esthétique, là. Mais on a rempli un constat amiable. Mais pareil, j'étais chanceux dans ma mésaventure. Mais il y avait beaucoup, là, j'ai vu des véhicules, là, j'en ai vu quelques-uns qui avaient pris le champ, là. Puis c'était... J'ai connu pire. Dans le coin de Montréal, c'était pas si pire que ça. Mais il semblerait qu'ici, là, c'était assez gravissime, là. Mais je parlais des gens parce que les médias sont là pour informer la population et leur dire de rester à la maison. Oui, puis cordonnier mal chaussé. C'est ça. C'est vraiment le cas de le dire. Donc, tu es descendu ce matin, tu as réussi? Oui, bien, c'est ça. À Québec, je suis arrivé, c'était très beau. Je sais pas comment c'était hier soir ici, mais là, j'ai regardé. C'était horrible. Bon, j'ai regardé le 511 et les routes, tout était fermé. Je n'étais pas en mesure de me rendre. Fait qu'il a fallu que je prenne une chambre d'hôtel. Puis... Il reste 30 secondes, José. Simplement pour saluer justement les autorités qui maintenant ne prennent plus de chance et ferment les routes rapidement. À 9h30 hier matin, on informait la population que les routes étaient fermées. Et puis une salutation aussi, on les oublie souvent, les gens de la Sûreté du Québec. C'est pas juste des gens qui nous donnent des tickets. Là. Ils ont fait un travail extraordinaire. Je les voyais hier, là. Les flasheurs, excuse-moi, j'ai pas le terme, toujours ouverts. Les gyrophares toujours ouverts pour dire aux gens, ralentissez. Fait que je le salue ce matin, ces gens. Voilà.
Merci, José. Voilà, ça complète notre émission. On vous invite à être de nôtre demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. En passant, tous les établissements de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud sont fermés pour la journée. Voilà, ça complète. Grandeur Nature, aliment naturel à Montmagny, a su gagner la confiance par ses conseils personnalisés. Achat en vrac, cosmétiques biologiques, vaste choix de produits bio, lampes de sel. Grandeur Nature, aliments naturels pour vivre mieux et en santé. Sans symptômes à Montmagny, 248 89 97 ou sur notre page Facebook. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248 0071. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.